Dans le chapitre 4, je vais parler du système nerveux central qui désigne le cerveau et la moelle épinière. Donc, on va détailler l'anatomie du cerveau. Le système nerveux se compose des milliards de neurones et de gliocides plus nombreux encore, qui forment un réseau extrêmement complexe. Donc, vous avez déjà deux types de cellules qui se trouvent au niveau du système nerveux. Donc, vous avez les neurones, les cellules nerveuses, et vous avez les cellules non nerveuses, et les qui sont les gliocides. Donc, les neurones qui sont responsables, ou les cellules nerveuses qui sont responsables de la transmission de messages nerveux, d'accord, et les cellules non nerveuses, il y a les gliocides qui peuvent jouer un rôle de défense, un rôle nourricier, etc. Les structures qui forment le système nerveux comprennent l'encéphale, d'où émergent les nerfs crâniaux, et également la moelle épinière, d'où émergent les nerfs spinaux. Alors, le système nerveux il est divisé en système nerveux central et système nerveux périphérique. Quand je parle du système nerveux central, ça veut dire je parle de l'encéphale et de la moelle épinière, alors que quand je parle du système nerveux périphérique, ça veut dire ce sont les nerfs. Donc, vous avez les nerfs qui émergent de l'encéphale, qui sont nommés nerfs crâniens, et vous avez également des nerfs qui émergent de la moelle épinière, et là on parle des nerfs spinaux ou des nerfs rachidien. Le crâne renferme l'encéphale qui contient environ 100 milliards de neurones. 12 paires droite et gauche de nerfs crâniens sont numérotés de 1 à 12 et émergent de la base du cerveau. Donc, il y a 12 paires de nerfs crâniens. Donc, ça veut dire 12 fois 2, il y a 24 nerfs crâniaux ou crâniens. D'accord? Un nerf est un faisceau de quoi? De centaines à des milliers d'axones, plus, donc on parle des milliers d'axones, plus le tissu conjonctif associé et les vaisseaux sanguins qui se trouvent à l'intérieur du cerveau et de la moelle épinière. Chaque nerf suit un chemin défini et dessert une région spécifique du corps. Donc chaque nerf, il est responsable de innerver cette région spécifique. Par exemple, si vous parlez du nerf crânien 1, alors ce nerf crânien 1, il transporte les signaux provenant du nez au cerveau. Donc, les signaux pour le sens de l'odorat qui proviennent quoi? Qui proviennent du nez jusqu'au cerveau. La moelle épinière se connecte au cerveau. Elle est entourée par les os de la colonne vertébrale parce qu'on a dit que la moelle épinière est logée en fait, se trouve dans le canal vertébral, d'accord, et contient environ 100 millions de neurones. Vous avez 31 paires des nerfs spinaux qui émergent de la moelle épinière. Donc, on a 12 paires بيطلعوا من l'encéphale. 12 fois 2, ça vous fait 24. 31 paires, ça veut dire vous avez combien? Vous avez 62 nerfs spinaux qui émergent de la moelle épinière, ou on dit 31 paires des nerfs spinaux. Chacun desservant une région spécifique sur le côté droit ou gauche du corps. Donc, vous avez les ganglions, ce qui est un gonflement ou un nœud singulier, d'accord, sont des petites masses de tissu nerveux composées principalement de corps de cellules neuronales qui sont situées à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière. Donc, vous savez très bien où se trouvent les ganglions, n'est-ce pas, au niveau des racines, ok? Donc, si vous vous rappelez du schéma de la moelle épinière et des nerfs spinaux, des nerfs rachidiens qui émergent de la moelle épinière, donc, il y a en fait les ganglions spinaux qui se trouvent au niveau en fait des racines, donc de la racine dorsale. Les ganglions sont étroitement associés aux nerfs crâniens et spinaux dans les parois des organes du tractus gastro-intestinal. De vastes réseaux de neurones appelés plexus entériques aident à réguler le système digestif. D'accord? Donc vous avez des ganglions, vous avez plusieurs ganglions qui sont associés aux nerfs crâniaux et spinaux et dans la paroi, je répète, des organes du tractus gastro-intestinal. Donc vous avez quoi? Vous avez plusieurs réseaux de neurones qui forment un plexus entérique qui aide à réguler le système digestif. Le terme récepteur sensoriel est utilisé pour désigner les dendrites de neurones sensoriels, d'accord, ainsi que des cellules spécialisées séparées qui surveillent les changements dans l'environnement interne ou externe, tels que les photorécepteurs dans la rétine de l'œil. Donc quand je dis récepteur sensoriel, ça veut dire je parle de quoi? Je parle des dendrites, d'accord? Je parle des terminaisons qui se trouvent au niveau des
des dendrites de neurones sensoriels, d'accord. Ou alors je parle des cellules spécialisées qui sont séparées, d'accord. ممكن عم بحكي عن prolongement cytoplasmique ou des dendrites, ممكن عم بحكي عن des cellules spécialisées qui surveillent les changements dans l'environnement interne ou externe. Donc ces cellules spécialisées séparées sont nommées photorécepteurs et qui se trouvent au niveau de la rétine de l'œil. D'accord? Donc ces photorécepteurs sont des récepteurs sensoriels. D'accord? Et là, ces récepteurs détectent quoi? Détectent les rayons solaires, détectent la lumière. Ok? Voilà. Notre système nerveux s'acquitte de tâches nombreuses et complexes. Il nous permet de percevoir différentes odeurs, donc des sensations. Ils nous permettent كمان de parler, de nous rappeler des événements, de la mémoire يعني. Il émet aussi des signaux qui déterminent les mouvements du corps et régulent le fonctionnement des organes internes. Donc ces tâches se regroupent en 3 fonctions fondamentales. On parle de la fonction sensorielle, de la fonction intégrative et de la fonction motrice. Donc دايما عندي بالسيستم نيرفو عندي 3 فونكسيون. اول فونكسيون سنسوريال هي الفونكسيون يلي بتاخد الخبريه، بتاخد الميساج من البيريفيري لوين؟ على السنتر يلي هو مين؟ يا الموال ابينيير او بيكون الانسيفالي. سنتر ça veut dire le système nerveux central. OK, فاذا la fonction sensorielle هي je parle ici des nerfs qui acheminent l'information من البيريفيري من مطرح ما اجت الخبريه على système nerveux central pour traiter. Alors là on parle de la fonction intégrative. On intègre le message, on traite le message, d'accord? Et puis finalement, vous avez la fonction motrice, ça veut dire le système nerveux central, il a traité le message, il a pris une décision, et là maintenant, il envoie le message, il envoie la réponse, d'accord? On parle ici de la fonction motrice, donc il a reçu le message par des dendrites, d'accord, par les terminaisons en fait provenant de la périphérie, ok, par des fibres sensitives. Alors il a traité le message et maintenant il va donner l'ordre, il va communiquer l'ordre par quoi? Par des fibres motrices. Et on parle ici de la fonction motrice. Les récepteurs sensoriels détectent des stimuli internes, par exemple l'augmentation de l'acidité du sang, et des stimuli externes, par exemple la chute d'une goutte de pluie sur le bras. Donc vous avez des récepteurs qui détectent toutes sortes de stimulus internes, d'accord, ou externes. Interne par exemple إذا كان في عندي modification au niveau de notre organe تعرفوا انتو de notre organisme تعرفوا إنه le pH du sang en fait il doit être légèrement basique حوالي 7,2 ما لازم أبدا يكون أسيد ال pH du sang لأنه بيصير في عنا مشاكل بالتنفس بيصير في عنا hyperventilation بتحسوا بتعب بتحسوا بوجع راس etc. المهم ما لازم أبدا يكون في عنا modification أو ال pH ينزل يصير أسيد. أوكي إذا صار ال pH أسيد bien sûr في عنا مثل الجواسيس عنا الناس بتاخد خبريات بتاخد الأخبار بتخبر الدماغ. مين إن هدول اللي بياخدوا الأخبار؟ هن en fait les récepteurs sensoriels qui détectent toute modification ou tout changement à l'intérieur du corps. Donc là on parle des stimuli internes. كمان في عندي des stimuli externes par exemple une chute d'une goutte de pluie sur le bras بس تنقط مثلا عليكم نقطة من الشتي نقطة مي فشو بتعملوا انتم بهالحالة الخبرية donc vous avez une stimulation de ces récepteurs خبرية وصلت على système nerveux central il a traité l'information الأوردر يلي بده يجي شو بتعملوا انتم بتنقزوا هالنقزة هيدي معناتها je parle de la contraction de vos muscles. Vous avez contracté vos muscles, d'accord? Donc du coup, la réponse كانت هون contraction. يعني الفونكسيون sensitive هو لما أخذت وصلت الخبرية للسيستم نيرفو إنه في نقطة مي نزلت عليكم. الفونكسيون intégrative, donc là, le système nerveux, il a compris le message, il a traité le message. Maintenant, il va donner un ordre, il va réagir le corps. Comment il réagit? Donc, comment il a donné, il a envoyé le message et par des neurones, par des fibres motrices على المنطقة يلي اجت عليها نقطة المي. فشو صار في مثلا نقزنا هالنقزة مثل ما قلنا contraction du muscle. فإذا كان الجواب كانت الريبونس contraction des muscles au niveau de cet endroit. Ok, voilà. Alors, les neurones sensitifs transmettent l'information sensorielle à l'encéphale et à la moelle épinière par l'intermédiaire des nerfs crâniens et des nerfs spinaux. حسب وين الستيمولوس صار. مثلا إذا نقطة المي إجت على خدي، أوكي، فشو بعمل أنا هون بهالحالة؟
دونك وصلت الخبرية من خلال شو؟ من خلال النير كرانيان راحت على الدماغ. اوكي، ورجع الامر كيف انه انا من نتيجة هالنقطة هيدي حركت راسي مثلا. اوكي، او مثلا اذا اجت نقطة المي على ايدي، دونك هون بهالحالة بكون عم بحكي عن نير سبينو. وصلت الخبرية على سيستم نيرفي سنترال، اون ا تريتي لانفورماسيون، نقلت وحركت ايدي. اوكي، etc. Le système nerveux central intègre ou traite l'information sensorielle, pour ce faire, il analyse l'information, en emmagasine une partie, puis il détermine les réponses à y apporter. C'est ce qu'on appelle intégration. Par exemple, أخذ المساج، il a noté le message، دون عنده، سجل عنده بالميموار إنه مثلا في يوم من الأيام هيك صار. d'accord، وبعدين رجع عطى ردة الفعل. La plupart des neurones qui contribuent à la fonction intégrative sont des interneurones, des neurones spécialisés qui établissent avec les neurones voisins des connexions servant à relayer, à transmettre les informations. Donc, les neurones qui sont responsables de cette fonction intégrative, ce sont des interneurones, ce sont des petits neurones en fait spécialisés. يلي هن بيعملوا contact مع les neurones voisins, d'accord, qui servent à relayer، يلي هن مثل ما تقولوا مثل صلة الوصل intermédiaire بين les neurones. Donc, je parle maintenant de la fonction motrice. Une fois que le système nerveux a intégré l'information sensorielle, maintenant il doit répondre, il doit réagir. Ok, en activant les effecteurs. L'effecteur, مثلا ممكن يكونوا muscles, ممكن يكونوا glandes, par l'intermédiaire bien sûr des nerfs crâniens أو spinaux حسب. يعني مثلا تعطيكم exemple، إذا أنتوا شفتوا من بعيد مثلا كلب رايحين بدكم تقطعوا على رصيف ولقيتوا كلب مثلا هونيك، والكلب عم يطلع فيكم بده يهجم عليكم، شو صار في عندي هون؟ أول شيء vous avez détecté هيدا الشيان par les photorécepteurs تبعولكم، d'accord, qui se trouvent au niveau de la rétine. ok, donc vous avez ces récepteurs شافوا هيدا الكلب، وصلت الخبرية على الدماغ il a intégré le système nerveux, il a intégré le message, il a analysé le message، بده يبعث على الأوت من خلال الفونكسيون موتريس. شو بتعملوا انتم بهالحالة؟ بتهروا. d'accord، فبصير في عندكم contraction au niveau de vos muscles، وبصير هيدا on parle ici de la fuite. d'accord، donc هربتوا من هالمنطقة ف vous avez réagi. c'est clair؟ طيب هلا مثلا إذا أنتم قاعدين هون، بس خليني أحكي شغلة هون، vous avez l'intervention des nerfs spinaux بهيدي الحالة. أول شيء les nerfs crâniens، لأنه أنا شفت الكلب بعيني، donc ici je parle de nerfs crâniens، وصل على الدماغ. الريبونس كانت على دي نير سبينو، يلي ليش؟ لأنه أنا ركضت، معناتها صار في عندي contraction au niveau de mes muscles، donc الريبونس كانت على دي نير سبينو. أوكي، يعني مثلا إذا كنت قاعدة كمان عقصتني برغشة، أوكي، أو شيء عقصني، فشو بعمل أنا بهالحالة؟ وصلت الخبرية من خلال النير سبينو على السيستم نيرفي سنترال، إلى تريتي لانفورماسيون. الأوتر بيوصل من خلال النير سبينو كمان يلي هن الموتور. شو بعمل أنا؟ بزيح إيدي أو بنوز. سي كلير؟ دونك توجور à l'aide des nerfs moteurs spinaux. Donc, les neurones initiateurs de cette fonction sont les neurones moteurs qui, en stimulant les effecteurs, déclenchent des contractions musculaires ou des sécrétions glandulaires. Les sécrétions glandulaires, par exemple, هتكون إنه مثلا أنتوا تنقول إنه شميتوا ريحة الحامض. أوكي، بس تشموا ريحة الحامض دغري بيصير في عنا شو؟ production أو sécrétion de la salive. Donc, شمينا الريحة، صار في عنا sensation. Donc, vous avez stimulus en fait du nerf numéro 1. Ok, هيدا النير وصل الخبرية، sensation de l'odorat وصلت على الدماغ، il a traité l'information. الريبونس كانت allait toujours d'un nerf crânien راح على le glande salivaire, et vous avez maintenant quoi? Vous avez sécrétion de la salive par les glandes salivaires. Ok, voilà, c'est comme ça. Donc soit la réponse, en fait, ça stimule des effecteurs qui peuvent être des muscles ou qui peuvent être des glandes, d'accord? Des muscles, ça veut dire la réponse, il s'agit d'une contraction musculaire, ou des glandes, dans ce cas-là, je parle de la sécrétion des substances par ces glandes. Le tissu nerveux, il est composé de deux types de cellules. Vous avez les cellules nerveuses, il y a les neurones, et les cellules non nerveuses, il y a les gliocides. Les neurones accomplissent la plupart des fonctions propres au système nerveux central. Au système nerveux, d'accord? Donc, qui accomplissent sa fonction, il y a plusieurs types de neurones. مثلا إذا عم بحكي عن neurones dopaminergiques، هن neurones qui synthétisent مثلا neurotransmetteurs dopa أو dopamine. إذا عم بحكي عن neurones مثلا GABAergiques، هن neurones qui synthétisent les neurotransmetteurs GABA. إذا عم بحكي عن نيرون glutamatergique، معناتها عم بحكي عن نيرون qui synthétise le neurotransmetteur glutamate. فإذا اسم النيرون دايما بيكون على اسم النيوروترانسميتر يلي عم بيفبركه. c'est clair؟
وكل نيرون أكيد عنده fonction خاصة فيه. Dans une coupe fraîchement pratiquée de l'encéphale ou de la moelle épinière, certaines régions apparaissent blanches et luisantes et d'autres grises. Donc si je veux réaliser une coupe au niveau de l'encéphale, je trouve des régions grises et comme des régions blanches. La substance blanche du système nerveux se compose essentiellement des axones myélinisés des neurones. Donc, la couleur blanche, elle est liée en fait à la présence de la myéline, au niveau des axones des neurones. C'est à la couleur blanchâtre de la myéline qu'elle doit son nom. Là, la substance grise du système nerveux contient quoi? Contient des corps cellulaires de neurones, des dendrites, des axones amyélinisés et non myélinisés, et vous avez des terminaisons axonales et des gliocytes. D'accord? Dans la moelle épinière, la substance blanche externe entoure une partie centrale de substance grise qui évoque soit la lettre H, soit un papillon. Donc, dans la moelle épinière بتكون السبستانس بتشوفها من برا، substance blanche بتشوفها externe، والسبستانس grise بتكون جوا بس بتكون على شكل la lettre H أو papillon. Donc, la substance blanche, elle est externe, la substance grise, elle est interne. بينما dans l'encéphale, la substance grise هي l'externe, la substance blanche هي بتكون interne. Donc, par ailleurs, une mince enveloppe de substance grise, cortex, recouvre les parties les plus grandes de l'encéphale, soit le cerveau et le cervelet. Donc, le cerveau والcervelet بنلاقي إنه السبستانس الإكسترن بتكون هي grise. بعكس الموelle épinière, substance externe فيها بتكون blanche. Donc, regardez ici. Alors, vous avez en fait une coupe transversale de la moelle épinière, d'accord? Donc, vous avez la substance blanche qui est externe et vous avez la substance grise en forme de la lettre H qui est interne ou en forme de papillon. Ok? Donc, vous avez à droite et à gauche, vous avez en fait les nerfs spinaux ou les nerfs rachidiens, d'accord? Donc, vous avez en fait ici une racine dorsale. Et vous avez une racine ventrale, et puis vous avez ce nerf-là, le nerf spinal, donc à droite et à gauche. Vous avez deux nerfs spinaux qui émergent de la moelle épinière au niveau d'un même point. C'est clair? Donc, si vous regardez au niveau toujours de la racine dorsale, vous retrouvez le ganglion au niveau duquel vous voyez quoi? Vous retrouvez le corps cellulaire d'un neurone sensitif. Un neurone sensitif, qu'on a dendrite تبعوله أو الترمينيزون تبعوله موجودين au niveau de la périphérie. D'accord? Donc, les terminaisons de ce neurone موجودين au niveau de la périphérie, au niveau de la peau, au niveau de la paroi de l'estomac, au niveau des organes, etc. Donc, les terminaisons, ok, les fibres sensitives بتكون au niveau des organes, والنويو بيكون قاعد وين au niveau des ganglions, donc qui se trouvent dans la racine dorsale. C'est clair? Voilà. Donc, regardez là, vous avez donc après vous avez l'axone de ce neurone sensitif qui entre dans la moelle épinière. Donc, vous avez ici un interneurone qui prend le relais entre Haïda neurone numéro 1. Donc, vous avez ici un autre neurone. Donc, il prend le relais, il fait une synapse avec ce neurone-là. Donc, vous voyez le corps cellulaire d'un neurone qui est moteur. Donc, dans la racine dorsale, vous avez le neurone sensitif, et dans la racine ventrale, vous avez en fait le neurone moteur. Ok, c'est clair? Voilà, donc, et là, vous voyez l'axone des neurones moteurs. Ok? Très bien. Donc, ici, au niveau des nerfs, vous avez quoi? Vous rencontrez les fibres sensitives et les fibres motrices à la fois. Donc, si vous regardez là, vous avez quoi? Vous avez ici le cordon dorsal. D'accord? Donc, ce sillon-là, c'est un sillon médian dorsal. D'accord? Donc, ici, à ce niveau-là, il s'agit en fait de cordon ventral. Vous avez ici une fissure médiane ventrale. Donc là, فوق عندي sillon médian dorsal, بينما من تحت عندي une fissure médiane ventrale. C'est clair? Voilà, qu'est-ce que vous avez? Si je passe maintenant aux côtés latéraux, donc quand je parle du cordon latéral, ici aussi on parle ici du cordon latéral. Si je parle de la substance grise maintenant, donc vous avez le corne dorsal, d'accord? Vous avez ici le corne latéral, et un peu plus bas on parle des cornes ventrales, d'accord? Voilà, donc vous avez ici un corne ventral, et ici vous avez une corne ventrale, ok? Donc, vous avez deux cornes ventrales, vous avez deux cornes dorsales et vous avez deux cornes latérales. Voilà.
Donc n'oubliez pas ici, là, vous avez le canal central. Donc la structure de ce schéma, il est demandé est, donc vous avez à retenir par cœur l'anatomie de la moelle de cette coupe transversale de la